Yo, bien ou bof? Qui c'est qui a reçu le nouveau maillot de Paname? Je suis excité comme un barbecue à sa sardine. Il est sorti il y a pas très longtemps, on l'a tous vu sur les réseaux sociaux. Mais comme je vous l'ai souvent dit, le porter c'est l'adopter. Donc je vais essayer ça tout de suite, pas tout à l'heure. Par contre, il se passe toujours quelque chose de spécial quand j'enfile un nouveau maillot de Paname. Donc j'enlève mes lunettes et ma casquette parce que ça risque de faire des étincelles. Chaque année, quand j'enfile le nouveau maillot de Paname, je sens ma Cosmo énergie se décupler. T'as vu ça? Ici c'est Paris, poteau. Et toi, quand t'enfiles la serpillière qui te sert de maillot, ça te fait quel effet? Tu les vois ces magnifiques motifs là? Tu le vois ce maillot? Ça c'est le maillot des champions d'Europe, poteau. De toute façon, vous à Sardineland, chaque année vos nouveaux maillots c'est des yaourts nature. Allez, marche une heure. Bon, trêve de galijade, mais sans déconner, il est pas incroyable ce maillot? Regarde-moi ça, ces genres de logos là, qui épousent mon galbe, qui épousent mon corps. Dis-moi que c'est pas magnifique. Et t'as vu? Tout est dans les petits détails. Et oui, parce que ça fait des lustres que les t-shirts, les maillots, c'est toujours pareil. Donc le moindre petit détail, la petite originalité, si petite qu'elle soit, eh ben ça me fait toujours chaud au cœur. Regarde ces petits détails là comme ça. Tu vois, les petits drapeaux. Et oui, parce que Paris c'est la capitale, tu connais les bails. Donc franchement, il est incroyable ce maillot. Ça fait zizir comme d'hab. C'est chez Hello My Friend que ça se passe, c'est pas cher du tout. Et tu peux voir que les détails sont exactement les mêmes. Ah là, j'ai pris du poids en plus, je te raconte pas ma gueule. Eh oui, on est là pour se la raconter aujourd'hui. De toute façon, on est champion d'Europe. Alors, qu'est-ce que je n'ai? De toute façon, quand on n'était pas champion d'Europe, t'ouvrais ta bouche d'égout. Maintenant qu'on est champion d'Europe, t'ouvres ta bouche du Rhône. Donc à la finalité, c'est toujours la même chose. Revenons à ce magnifique maillot. T'as vu les petits détails? Chaque année, ça change un petit peu. Bon, on revient souvent sur le Hechter, mais de temps en temps, on s'éloigne un petit peu et hop, après, pour mieux revenir au Daniel Hechter qui est aimé de tous. Mais là, cette année, franchement, beau gosse. Les petits détails comme ça change. Vraiment, moi, ça me plaît beaucoup. Et encore une fois, les petits trucs qui changent comme ça, c'est pas grand chose. Les petits drapeaux et tout. Et en parlant de petits détails, vous vous rappelez le maillot d'entraînement de l'année dernière? Celui-ci, j'avais kiffé ce qu'avait proposé Nike. Tu vois, ces petites pliures comme ça, là, ça change. Parce que sinon, c'est tout le temps pareil depuis des lustres et des lustres. Donc, Nike, là, bon, pour le coup, c'est pas que pour Paname. Mais là, en parlant de maillots d'entraînement, cette année, les nouveaux maillots d'entraînement, ils sont incroyables. Je les ai pas encore. Le bleu et le rouge, je les ai commandés chez Hello My Friend, ils arrivent bientôt. Les motifs, c'est les mêmes que sur ce nouveau maillot domicile. Franchement, encore une fois, c'est magnifique, mais c'est pas tout. Dans les nouveaux maillots d'entraînement, il y a ces motifs-là et en plus derrière, il y a le big logo. Et ça tombe bien parce que moi, j'ai toujours kiffé les maillots avec des big logos de Paname, comme celui-ci aussi. Franchement, c'est du lourd. Encore une fois, je les ai pas encore les nouveaux maillots d'entraînement, mais je les ai commandés. Et il y a ce genre de big logo, comme sur cette magnifique stevée de Paname. Encore une fois, je t'ai dit, moi je kiffe trop les gros logos de Paname. Donc voilà, tout ça pour dire que les deux nouveaux maillots d'entraînement, le bleu et le rouge, ils sont incroyables avec des logos comme ça là, trop beau. Et derrière, le big. En parlant de derrière, je t'ai pas montré le flocage. La Z-Story, le 22 juin. Tu connais comme d'hab le short qui va avec. Bref, on a même mis les chaussettes. On est prêt à rentrer sur la pelouse. En parlant de ça, j'espère que le mercato cette année ça va être du lourd parce que la saison prochaine on va être l'équipe à battre et ça va être très très tendu pour nous. Mais j'y crois, j'ai confiance en notre équipe. On est champion d'Europe façon Kejne. Bref, tout ça pour dire que le nouveau maillot il est magnifique. Je suis trop content. Je l'avais vu mais j'attends toujours de l'avoir devant moi et surtout de le porter pour l'adopter. Encore une fois, c'est pas pareil. Tu sais, sur les réseaux sociaux, les photos, parfois il y a des filtres, des couleurs. Mais là voilà, bon en même temps on les avait déjà vu jouer avec nos joueurs. Donc bon, je me doutais que c'était du lourd hein. Et surtout le maillot d'entraînement, les maillots d'entraînement encore une fois. Vraiment, je suis choqué comment c'est trop beau. Non, sans déconner les gars. À Paname, notre équipement, c'est pas une dinguerie en toute objectivité. Oui, je suis supporter parisien, j'en fais des tonnes, j'en fais des caisses. Mais sérieusement, même ceux qui supportent pas Paris, qui regardent la vidéo, dites la vérité. Paname, l'équipement, c'est quelque chose. Et je parle même pas de Jordan. Là, t'as vu? Là, c'est même pas avec la marque Jordan. Déjà, Jordan, enlever la tour Eiffel pour mettre le Jordan comme ça, mais je m'en remets toujours pas, alors que ça commence à faire longtemps. Mais c'est une idée incroyable. Comme une autre idée incroyable aussi. Nous mettre la tour Eiffel pour faire une étoile. Dis-moi que c'est pas l'idée du siècle. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça à part nous? Qui peut mettre un bail de tour Eiffel pour imiter une étoile? Qui? Personne. J'en profite pour te rappeler que
On est champion d'Europe. Qu'ai-je né? Donc les gars, en parlant d'étoiles, comme tu peux le constater, il n'y a pas d'étoiles sur mon maillot. Il semblerait qu'il n'y ait pas d'étoiles pour la saison prochaine. Et moi, mon avis à moi, c'est que c'est tant mieux. Pas la peine d'imiter les sardines. Déjà, avec leurs histoires d'étoiles, ils nous font chier depuis des lustres. C'est chiant. Maintenant, on aurait pu croire qu'ils allaient enfin fermer leur bouche du Rhône. Eh ben non, c'est loupé. De toute façon, c'était couru d'avance. Mais bon, tout ça pour dire que il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Moi, je fais partie de ceux qui sont contre. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Les deux ont raison, les deux ont tort, voilà. Il s'agit pas de dire que c'est moi qui ai raison et que les autres c'est des cons. C'est juste qu'il y en a qui sont pour l'étoile sur le maillot cette saison et il y en a qui sont contre. Moi, je suis plutôt pour ne pas mettre d'étoile. C'est mon avis. Bref, tout ça pour dire que j'ai enfin le nouveau maillot de Paname, le nouveau maillot domicile de cette saison. J'ai hâte de voir le maillot extérieur, enfin de le porter surtout. Et donc voilà, petite dédicace aussi à toutes les personnes qui m'inventent une vie en disant que je supporte Paname depuis le Qatar. Ça fait très longtemps qu'on me sort cette vanne. J'ai jamais répondu parce que ça sert à rien de se justifier. Mais j'ai remarqué que j'avais eu tort de ne pas me justifier. Parce que quand tu dis rien, tu laisses couler, le temps passe et la légende devient réalité. Maintenant, tout le monde pense que c'est vrai, alors que c'est archi faux. Et en plus, maintenant, ils ont même trouvé mieux. Il y a un gars qui avait dit une fois, ouais, t'as porté le maillot de Marseille, enfin je sais plus de quelle façon il a dit ça. Et maintenant, j'ai remarqué que depuis ce commentaire, c'est une nouvelle qui se propage. Eh les mecs, faut arrêter de déconner à un moment donné, je veux pas me justifier, mais là, c'est pas possible, je peux pas vous laisser dire des trucs comme ça. Le mec qui vous sortira une photo de moi avec un autre maillot que celui de Paname sur mes épaules, je vous garantis qu'il est pas encore né. Donc tu vois ça, c'est mon tout premier maillot. Le tout premier maillot que je me suis offert, il y a de ça, je sais pas, c'était 2005 ou 2006, l'époque de Pedro Miguel Paoletta. Avant, je m'appelais A.Z. Bon, là, on pouvait pas mettre 2 points, mais bref, t'as vu, même que j'étais un connard de fumeur, trou de boulette à l'appui et photo à l'appui. De toute façon, je peux te sortir n'importe quelle photo, ils auront toujours à redire. Donc, j'aurai jamais de preuves, en fait. À la limite, avec de la chance, la seule chose qu'on peut remarquer, c'est que je fais quand même beaucoup plus jeune que maintenant, ou en tout cas, jeune ou pas, en tout cas, j'ai pas la même truffe. Je pense que vous l'avez remarqué. Après, peut-être que je suis un mytho. Et, je porte le même maillot pour la simple et bonne raison que c'est le seul que j'avais. Mais après, on m'a offert celui-ci à l'anniversaire de l'année d'après. Enfin, je sais plus, je me rappelle plus des dates. Mais on m'a offert celui-ci à la même époque. Donc, poteau, à un moment donné, t'as vu, j'aime pas montrer ces photos-là. Je les ai jamais montrées parce que t'as vu, il y a soit du bédo, soit de l'alcool. Franchement, j'étais un connard. Donc, voilà, il y a même des doigts d'honneur. Donc, vraiment, ces photos-là, j'aime pas les montrer. Mais les gars, faut arrêter de m'inventer une vie. Oui, je suis un connard, je suis un footix, critique-moi comme tu veux, mais ne dis pas des choses qui sont fausses. Je ne suis pas arrivé à l'époque du Qatar. C'est juste la vérité. C'est juste la vérité. Mais même là, comme ça, ils diront que c'est faux. Et il y en a qui sont partis jusqu'à m'inventer une vie en disant que je porte le maillot de l'OM, que j'étais fan de l'OM. Mais alors là, celle-là, c'est la meilleure. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Trouvez-moi une photo. Après, peut-être avec l'IA, vous pouvez faire des miracles. Mais sinon, à part ça, tu peux toujours courir, poteau. Comme je l'ai toujours dit, je n'ai que 2 épaules et elles ont toujours porté le même maillot. Il y a certains supporters parisiens qui ont fait cette connerie. Moi, j'en fais pas partie. Mais il y a surtout les supporters de l'OM qui portent les maillots de toutes les équipes. Ça, on est tous au courant. Et puis franchement, même si je m'étais mis à supporter le PSG depuis l'arrivée du Qatar, qu'est-ce que ça peut te foutre? Maintenant qu'on est champion d'Europe, on était déjà nombreux. Là, il va certainement y avoir des nouveaux supporters. Et ben, vous êtes tous les bienvenus dans la grande famille de Paname. Il y a aucun problème. Les nouveaux, les anciens supporters, tout le monde est le bienvenu. Et alors, le Paris Saint-Germain dépense beaucoup d'argent comme l'ont toujours fait les plus grands clubs. Le Paris Saint-Germain veut un plus grand stade comme les plus grands clubs. Le Paris Saint-Germain va avoir des nouveaux supporters opportunistes après avoir gagné la Ligue des Champions comme les plus grands clubs, you know. Je te la fais plus simple, c'est le lot des grands clubs en fait. C'est comme ça que ça se passe. Même si ça fait chier les fervents supporters. De toute façon, la guéguerre de supporters, ouais, moi ça fait 12 ans que je suis supporter. Ouais, moi ça fait 15 ans depuis que mon papa, quand j'avais 2 ans, il m'a... Et c'est bon, on en a rien à foutre de vos histoires. On est champion d'Europe, qu'ai-je né? Bref, quand vous lâchez vos commentaires de haineux, je vous lis même pas les gars. Pourquoi vous vous fatiguez? En tout cas, ça fait longtemps qu'on me sort ces cochonneries. J'ai jamais répondu. Aujourd'hui, je réponds surtout parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines légendes qui deviennent réalité. Vous êtes vraiment forts. Vraiment, quand j'ai vu, parce que c'est vrai que je dis que je lis pas, mais je lis un petit peu de temps en temps. Je jette comme un bout de viande, je laisse les piranhas se jeter, tu sais, quand je laisse mes vidéos. Je fais des vidéos pour provoquer, pour rigoler. C'est que du foot, c'est un jeu à la base, comme je le dis souvent. On est là pour se chambrer. Mais toi, en tant que supporter de l'OM, quand t'arrives le lundi matin au boulot et que tu te fais vanner par ton collègue, est-ce que tu lui craches à la gueule? Non, tu fermes ta bouche du Rhône. Bah oui, parce que ça fait plus d'une décennie que vous êtes grave nuls. Donc forcément, le lundi matin,
c'est obligatoire que tu te fais chambrer. Mais tu fermes ta bouche du Rhône. Par contre, moi, sur internet, tu te la racontes. Voilà, c'est ça la vérité. Mais en vérité, c'est pas si grave que ça. Allez, j'accepte d'être votre défouloir. Je suis votre défouloir, allez-y dans l'espace commentaire, c'est pas grave, j'accepte. Mais s'il vous plaît, ne m'inventez pas une vie. En même temps, il vous reste pas beaucoup d'arguments pour essayer de me titiller ou de me faire mal, c'est compliqué. Donc moi, je jette mon petit bout de viande quand je balance ma vidéo et je vous laisse vous bouffer la gueule entre vous. De temps en temps, quand je lis, je vois des conneries. En fait, c'est surtout le coup du maillot là. Le mec a dit une fois qu'il m'avait vu avec un maillot de l'OM, ça m'avait fait rire. Je suis revenu quelques mois plus tard, je vois qu'ils sont 3-4 à dire la même chose. Je dis, wow, le délire, ah c'est donc ça quand on dit rien. Ah, vous êtes comme ça. Donc maintenant on dit rien et vous propagez la légende. Donc non, aujourd'hui j'étais obligé d'ouvrir ma bouche. Bref, en tout cas, le nouveau maillot il est grave beau. Et puis on est champion d'Europe, Cagenet. Allez, on connaît les bails. Salut!